Bon, ben bonjour tout le monde. Écoutez, ça nous fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci d'être là avec nous. Écoutez, on va parler avec tout ce qui se passe depuis le 13 mars l'année dernière. On s'entend, on a été bousculé. Notre adaptabilité, notre agilité a été mise à l'épreuve plus d'une fois. Je pense qu'on est dans un nouveau monde maintenant qui va avoir changé un peu nos façons de faire. Et on était super contents de vous offrir aujourd'hui justement l'objectif dans le fond, de vous partager un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et qu'on travaille avec les équipes là, qu'on coach et tout ça, sur comment bien sûr garder la mobilisation de nos gens, garder l'esprit d'équipe, malgré le fait qu'on est en télétravail. Je pense que c'est une difficile réalité, c'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon et tout ça. Donc, ça va être le fun de pouvoir regarder ça avec vous. Bien sûr, ça va être du partage, mais ça va être aussi des discussions, fait qu'on va vouloir vous entendre aussi là-dessus. On aime bien quand on fait ça, en même temps, ça contribue tout le temps quand tout le monde amène aussi son petit grain de sel ou amène son expérience, fait que ça sera le fun à ce moment-là de pouvoir vous entendre. Alors, je vais juste prendre le temps de me présenter. Après ça, on pourra faire un petit tour de table avec mes collègues qui travaillent avec moi, puis après ça, avec vous. Alors, Stéphanie Côté-Mongrain, je suis fondatrice de Conseil SCM. Conseil SCM est partenaire, si on veut, de nos entreprises, de nos entrepreneurs pour les aider dans la gestion de croissance, dans la planification stratégique et surtout dans la transformation de culture. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et tout ça, et qu'on supporte, si on veut, nos entrepreneurs québécois, pour lesquels on est bien fiers. Fait que c'est un petit tour de table pour moi. Moi, je suis de Bombardier. J'ai travaillé longtemps là-bas. Je sais que Nicole travaille, on a quelqu'un de Bombardier avec nous. J'ai été près de 17 ans chez Bombardier. J'étais en ressources humaines au départ, mais après ça, j'ai défroqué et puis j'ai fait plusieurs autres postes, soit aux opérations en ingénierie, en programme. Alors, j'ai touché pas mal à tout. À la fin, justement, j'étais chef aux opérations pour le C-Series. Fait que ça vous donne un petit peu mon background à moi. Puis après ça, ben, j'ai parti la firme, puis on est allé chercher un beau background de certification, que ce soit au niveau Scaling Up pour aider la gestion d'entreprise qui veut croître. Mais aussi, je vais laisser Marie l'expliquer un peu plus, mais le CHO, justement, qui nous amène avec le Chief Happiness Officer. Fait que vous allez voir, avec tout ça, je pense qu'on va avoir une belle rencontre aujourd'hui ensemble. Alors, Marie, je vais débuter avec toi. Peut-être si tu prenais le temps de te présenter. Bien, avec plaisir, avec plaisir. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis Marie-Ève Farmer. Donc, je travaille en partenariat avec Conseil SCM depuis cet été déjà. Je cumule une expérience au niveau d'accompagnement, du coaching, majoritairement au niveau des ressources humaines aussi, tant au niveau du privé que des PME, que du public. J'ai mis sur pied un département RH en passant par la planification de main-d'œuvre, l'expérience employée, l'acquisition de talents, le développement de compétences, la fidélisation, etc. Mais vous connaissez probablement tous déjà ces sujets-là. Sinon, comme Stéphanie en a parlé, j'ai ma certification de Chief Happiness Officer depuis peu, tout récemment. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis définitivement que ça vient teinter mes interventions, puis mon travail, et puis mes présentations comme celles qu'on va voir aujourd'hui. J'ai également ma certification au niveau des profils NOVA. Donc, ça aussi, c'est depuis peu là, dans la dernière année. Sinon, comme je le disais, là, je fais des mandats depuis cet été avec Conseil SCM. J'ai rencontré Stéphanie parce qu'elle a coaché en hypercroissance une compagnie pour laquelle j'étais coordonnatrice RH il y a quelques années. Donc, voilà pour moi. C'est un léger tour d'horizon. Merci, Priscilla. Bonjour tout le monde. Alors moi, c'est Priscilla. Je travaille avec le Conseil SCM pour tout ce qui est communication et marketing web aussi. Ça fait presque 2 ans, je crois, déjà que je travaille avec Stéphanie, puis avec différentes entreprises également là, qui veulent se démarquer sur le web. Merci. Céline? Oui, bonjour. Alors, moi, je travaille avec Stéphanie depuis 2 ans. C'est moi qui m'occupe de l'administration. Alors, j'ai un bon background également au niveau de Bombardier. J'ai passé 28 ans chez Bombardier. Donc, je suis très contente de vous voir. Alors, on va avoir une séance très intéressante, je crois.
Bon, puis si on faisait le tour pour qu'on puisse mieux vous connaître, peut-être tu sais, vous présenter, donner votre nom, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, le rôle que vous avez, puis peut-être vos attentes aussi versus la rencontre, comme ça on va pouvoir ajuster aussi notre contenu et tout ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut débuter. Oui, je peux y aller. Merci, vas-y. Fait que tu as déjà donné une info, je suis chez Bombardier depuis. Fait que ça fait 3 ans que je travaille plus avec Stéphanie, contrairement aux autres qui ont commencé avec elle. Fait que je suis en planification de production. En fait, je suis master scheduler depuis 5 ans. Je suis master scheduler depuis 15 ans, mais depuis 5 ans chez Bombardier. Fait que c'est vraiment ma passion dans vie, la planif. Et fait que je ne suis pas gestionnaire, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de gens qui relèvent de moi, mais je trouvais que le sujet d'esprit d'équipe, c'était pas nécessairement un truc de gestionnaire. Non. Puis en fait, j'ai la chance d'être dans une équipe où ça va super bien, puis où l'esprit d'équipe, malgré un an de télétravail, est correct, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Fait que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Fait que je suis très contente d'être avec vous. Oui. Puis tu as raison, Nicole, tu sais, en plus, avec ton beau leadership, je pense que tu peux influencer beaucoup l'équipe. Fait que ça aussi, c'est super. Oui, c'est ça. Les gens ne relèvent pas de moi, mais tu sais, j'ai de l'expérience qui fait que je suis un peu coach puis avec les gens. Fait que... Tout à fait, tout à fait. Merci. Qui veut y aller? La prochaine personne qui... Moi, je peux y aller. Oui. Je peux y aller. Donc, mon nom est Brigitte Rodrigue. Je travaille... C'est drôle, hein, parce que j'ai travaillé chez Bombardier Aéronautique pour la division des avions d'affaires. Mais ça fait longtemps déjà, là, j'ai une maîtrise en marketing, fait que j'ai passé par le marketing avant d'arriver au RH. Présentement, je suis directrice de la marque employeur et des ressources humaines chez Bâtiment d'Acier Finard, qui est sur la rive sud de Québec. Et donc, j'étais très intéressée par votre formation parce qu'on est en confinement, on est en télétravail, on en profite pour rénover tous les bureaux, mais c'est quand même un challenge là, de garder les gens motivés puis impliqués. Puis... Oui, donc je suis très intéressée par votre formation. C'est bon. Merci, Brigitte. Qui veut se lancer? Oui. Bonjour, donc moi je suis Florence, je suis coordonnatrice des opérations et du recrutement chez Action Santé Sécurité au Travail. Donc en fait, moi j'ai une équipe, j'embauche également du nouveau monde, on complète l'équipe. Donc c'est sûr qu'avec le confinement, on essaie de garder un bel esprit d'équipe, de mettre beaucoup de choses en place, mais c'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Donc le sujet m'intéressait beaucoup aujourd'hui. Merci. Voilà. Qui d'autre veut y aller? Je voulais. Marie-Pierre, es-tu là? Oui, je suis là. Bon, je te laisse aller. Hey, là, désolée, je ne savais pas quelle caméra prendre, alors je vais essayer de vous parler ici. Marie-Pierre Guérin, je n'ai pas travaillé, moi, chez Bombardier, aucun lien, mais je trouve que c'est une belle compagnie. Donc, je suis accompagnatrice là, pour le groupement des chefs d'entreprise et puis... dans le fond, le webinaire m'a grandement intéressée là, parce que dans nos clubs, j'accompagne environ 97 là, dans la région de Québec, c'est-à-dire à Appalaches. Puis c'est le sujet de l'art, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon, Donc, super, voilà. Merci Marie. Alexandra? Bon, je vais y aller. Donc, je m'appelle Alexandra Giroir. Je travaille en tant que conseillère ressources humaines chez Léonard Agence Web. Donc, c'est un client de Stéphanie. Puis, sinon, ben, qu'est-ce qui m'apporte ici? Je dirais que c'est plus, nous autres, on est en télétravail. Donc, savoir comment on peut motiver les gens et puis tout ça. Tout ce qui est l'aspect aussi stress, peut-être aussi, là, que j'aimerais si on peut aborder ce sujet-là. OK, super. Merci, Alexandra. Chantal? Oui. Moi, je suis Chantal Raby. Je suis conseillère principale à l'organisme qui s'appelle GIT Service Conseil en emploi, qui est un organisme qui aide les chercheurs d'emploi. Donc, je ne suis pas du tout dans la productivité. Quand vous parlez de production, tout ça, c'est vraiment pas notre créneau. Mais notre vie a beaucoup changé depuis qu'on est en télétravail depuis le mois de mars. Donc, nous, on était habitués d'accompagner des gens, donc en personne, qui venaient à nos bureaux et tout ça. Donc, depuis le mois de mars, tout a changé. On continue l'accompagnement, mais tout se fait en ligne. Donc, c'est sûr que c'est un bon défi
pour nous, l'équipe de conseillers, de continuer à pouvoir aider les gens sans les voir en personne. Puis, comme nous, comme conseillers, de rester aussi bien motivés, d'avoir le goût encore d'intervenir auprès de ces gens-là. Fait que ça a été très important au niveau de la direction de bien s'occuper de l'équipe de conseillers. Puis moi, je me rends compte qu'il y a quand même je trouve qu'il y a des vagues là-dedans. Il me semble, le début, on a comme dit, ah oui, on met des choses en place et tout ça. Puis là, ça fait 1 an, bientôt 1 an. Fait que moi, c'était ça la formation, de dire comment on perdure dans tout ça. Puis, en tout cas, à Québec, on ne semble pas, on va être en zone rouge peut-être encore pour un petit bout de temps. Hein? Fait que le déconfinement est peut-être pas pour dans 2 semaines, là. Fait qu'on se dit, on va continuer encore un bout de temps comme ça. Puis, tout le volet aussi, nous, avec les clients, quand même, il y a des clients des secteurs à Québec, entre autres, le tourisme et l'hôtellerie est durement frappé par les gens qui ont plus d'emploi, puis qui ne voient pas beaucoup quand est-ce que ça va redémarrer. Fait qu'on a ça aussi qu'on reçoit de la part des clients. Donc, c'est important que l'équipe reste en forme et puisse prendre soin d'elle. C'est fondamental pour pouvoir continuer à offrir un service de qualité. Fait que c'est ça notre réalité, nous, ici. Donc, moi, c'est pour voir perdurer comment on fait en télétravail. OK. Merci, Chantal. Jean-Philippe? Donc, bien bonjour, mesdames. On va y aller comme ça va être plus simple, hein, je crois. Donc, fort simple. Moi, Jean-Philippe Dufour Consultation et Formation. Donc, un collègue ambassadeur Nova avec Stéphanie. Donc, puis quand j'ai vu passer, je me suis beaucoup intéressé à la personnalité de Stéphanie et les interactions qu'on avait via Nova. Donc, je me suis mis à suivre ta page Facebook et quand j'ai vu passer ça, fort simple. Moi, j'ai toujours soif d'apprendre puis ça m'a allumé. Donc, je suis venu jouer à l'éponge. Puis c'est ça, je me trouve être consultant formateur, beaucoup plus leadership, management, des planifications stratégiques, mais aussi la mobilisation d'équipe. Puis justement avec les profils Nova et d'autres outils aussi. Donc, je suis simplement là pour jouer à l'éponge. Puis c'est tout. Bref, je ne prends pas plus de temps. Un plaisir de vous connaître. Super. Puis je n'ai pas travaillé chez Bombardier non plus. Désolé. C'est correct. Merci Jean-Philippe. Claudia? Oui, bonjour. Claudia Saint-Pierre, moi aussi accompagnatrice pour le groupement des chefs d'entreprise. Pour ma part, je m'occupe de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord. Alors, même si on est dans les chanceux qui commencent à déconfiner, on a quand même encore beaucoup en télétravail. Alors, le sujet m'intéressait parce qu'on l'entend par nos chefs d'entreprise, comme l'a dit Marie-Pierre tantôt, et aussi pour notre équipe de travail, comment faire pour remettre un peu d'ambiance quand on est des gens qui aiment beaucoup socialiser, se voir, manger ensemble. Alors, ça nous manque, là. Alors, aller chercher un petit peu de trucs dans ce sens-là. Certain, la machine à café est loin, hein? Oui. Merci, Claudia. Il nous reste Dani. Dani, de ton côté? Bonjour. Voilà, je suis venu chercher un peu d'inspiration. Je fais souvent des ateliers pour viticole pour les entreprises et j'essaie de voir s'il y a un aspect que je peux rajouter finalement à mes ateliers pour voir et pour aider à mieux vivre finalement ce confinement ou vivre finalement cette nouvelle, ce nouveau façon de faire. Donc voilà, je vais chercher un peu d'inspiration, voir si on peut rajouter des aspects d'équipe ou un peu mieux vivre finalement cette situation-là à l'intérieur des ateliers que je dois refaire et puis de faire en sorte de les adapter au mieux. OK, super, merci beaucoup. Puis on a une dernière personne, je ne vois pas le nom, puis on devait être 15, fait que là, c'est difficile de savoir qui est, parce que la personne, c'est marqué portable 2. Oui, c'est moi, c'est Lise Buteau. Je m'excuse, mais je m'appelle toujours portable 2 dans les séances web. Moi, je suis à Développement Côte-de-Beaupré, je suis directrice générale adjointe. Un peu comme M. Dufour disait, je viens chercher de l'information parce que de notre côté, c'est la même chose. On est en télétravail pour la majorité de l'équipe. On a une portion de l'équipe qui est présente parce qu'il y a un service à la clientèle qui doit perdurer. Donc, ça fait une dynamique aussi par rapport à l'esprit d'équipe qui est un petit peu en
pas en 2 clans parce que ce n'est pas des clans, mais essayer de voir comment rattacher tout le monde là, à la mission de l'entreprise puis à l'esprit d'équipe de l'entreprise. Parce que là, présentement, on en a qui travaillent en présentiel, d'autres sont en télétravail. Puis à l'occasion, on se présente peut-être une fois par semaine, puis on est donc content de se voir. C'est un peu tout ça là, que je viens voir s'il y aurait des trucs, des façons de faire là, pour améliorer l'esprit d'équipe. Conserver et améliorer l'esprit d'équipe. Ouais. Super. Bon, merci. Fait que c'est le fun, ça fait un beau tour de table. Je suis contente. J'aime ça quand les équipes sont plus petites parce qu'on peut plus échanger. Fait que n'hésitez pas. Bien sûr, on va vous demander d'être muté, d'être mute pendant la rencontre. Par contre, si vous voulez, tu sais, anytime, vous pouvez juste lever la main puis intervenir. Je trouve que c'est toujours enrichissant quand tout le monde amène son grain de sel. Fait qu'hésitez pas pour le faire. Fait que, Marielle, je vais te laisser partager la présentation. Oui, certainement. Bien sûr, là, ça va être un teaser, si on veut, tu sais, là, c'est comme si vous aviez la hausse, là, puis que là, on vous envoyait ça de même tout d'un coup, parce que, tu sais, Marie-Ève donne déjà une formation de 3 heures là-dessus, fait qu'on a essayé de shrinker le plus possible pour vous donner un peu l'idée, mais vous aurez toujours l'occasion de pouvoir assister à la présentation, à la formation de Marie-Ève par la suite, si vous avez de l'intérêt à aller plus loin. Fait qu'on va essayer d'avoir un rythme qui fait du sens, mais on a beaucoup de contenu, puis à la limite, parce qu'on a voulu vous donner des exemples, aller sur tel site et tout ça, fait que à la limite, vous allez pouvoir recevoir aussi la présentation, le PDF de la présentation par la suite, fait qu'à ce moment-là, même si vous n'avez pas nécessairement tout pris en note, ça vous permettra de pouvoir vous y référer. Ça vous va? C'est bon. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien actuellement? Oui? Excellent. Okay. Super. Fait qu'on va peut-être passer par-dessus notre première slide qui était la firme. J'ai quand même fait un petit bout de chemin tantôt là, pour expliquer qu'on travaille beaucoup stratégie et culture d'entreprise. Donc, si on va un peu avec notre ordre du jour, bien sûr, l'accueil, on va avoir un petit exercice que Marie-Ève va nous animer tout de suite après. On va revenir un petit peu sur juste les besoins fondamentaux de nos employés. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur motivation, dans leur engagement, dans leur satisfaction au travail? Juste faire un petit pas de recul là-dessus. On en entend beaucoup parler, mais je pense qu'avec tout ce qu'on vit, c'est encore plus important d'en prendre conscience. Fait qu'on va pouvoir revenir là-dessus. Bien sûr aussi sur tout ce qui s'appelle la culture, parce que les fondements qu'on a de base, honnêtement, nos valeurs et tout ça, c'est encore plus important de faire vivre tout ça avec la réalité qu'on vit. Des gestes clés et des idées innovantes. On en a plusieurs pour vous autres. Ça va être intéressant de regarder ça. Les bonnes pratiques, puis les formations qu'on a, on pourra y revenir à la fin là, si jamais vous avez de l'intérêt. Fait que si on débute, Marie, avec le petit exercice, puis là, on va vous demander de vous démuter parce que, bien sûr, on va vouloir vous entendre. Avant de passer à l'exercice, j'ai envie de vous dire félicitations à tous d'être présents aujourd'hui ou pour ceux qui assisteront là, au webinaire en visualisation, parce que si vous êtes présents, c'est parce que le bien-être de vos équipes, de vos employés vous tient à cœur, puis c'est définitivement un gage de succès là, dans vos organisations. Pour ça, de nombreuses études le prouvent. Hein? Les organisations qui offrent un milieu de travail qui est sain, qui est plaisant, ont plus de succès. Et puis, le succès n'apporte pas le bonheur, mais le bonheur au travail, c'est un ingrédient indispensable à notre succès. Puis ça, je le dis en connaissance de cause suite à ma formation de CHO et aussi à travers des lectures que j'ai faites de Sean Aker en psychologie positive. C'est un des pionniers de la psychologie positive. Et ce que ça nous explique, c'est que les employés qui sont heureux impactent positivement le milieu de travail, impactent positivement aussi nos organisations sur plusieurs volets. Ici, je vous présente les différents volets qui sont impactés par des employés heureux au travail. On parle rapidement là, de productivité, de créativité, d'innovation. Ça a un impact positif au niveau des ventes, au niveau du taux de roulement qui diminue, au niveau des coûts de recrutement également, puis de l'attraction, du taux d'absentéisme, de la croissance des entreprises, de la satisfaction de la clientèle, puis de l'imputabilité de nos employés, de nos équipes. Donc, je pourrais aller de fond en comble avec plusieurs exemples par rapport au CHO et tout, mais c'est déjà là, un bref aperçu qui nous présente que le bonheur au travail est un ingrédient de succès là, à votre entreprise.
Alors, si on passe rapidement, dans le fond, à l'exercice, comme Stéphanie l'a proposé, c'est un exercice très intéressant qui est inspiré de Henry Stewart. Henry Stewart, c'est un CEO d'entreprise de Happy Computer. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Il est CEO de cette entreprise-là depuis 20 ans. C'est une entreprise qui est reconnue pour être une des meilleures entreprises où travailler au Royaume-Uni. Puis c'est un grand influenceur en entreprise là, dans le monde. Lui, ce qu'il mise, c'est la culture heureuse au travail. C'est son sujet favori dans ses différentes interventions. Donc, à travers l'ensemble de ses conférences, il débute avec un exercice comme celui que je vous propose aujourd'hui, fait que j'ai décidé de m'en inspirer. Donc, je vous invite à vous rappeler d'un moment de votre carrière où vous étiez vraiment au top de votre potentiel et fier de ce que vous avez réalisé. Et puis, c'est assez rapide, là, mais habituellement, ça vient assez rapidement. Une fois que vous avez cet exemple-là en tête, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Est-ce que ce moment de votre carrière était caractérisé par le fait d'être particulièrement bien rémunéré, par le fait d'avoir une communication qui était exceptionnelle avec votre patron ou avec l'organisation, par le fait d'avoir un grand défi qui était à relever, ou par le fait d'avoir une grande confiance de la part de votre patron et une grande liberté pour atteindre vos objectifs, à votre façon. Donc, je ne sais pas, Stéphanie, si tu as envie qu'on demande... Oui, y a-tu des gens que ça leur vient, là, qui aimeraient nous partager un peu, quand vous pensez à ça, le moment où vous étiez au top de votre potentiel puis que vous étiez comme fiers de vos réalisations et tout ça, dans quel un peu mood vous étiez? Alors, y en a-tu qui aimeraient partager? Ben, je peux y aller? Oui. Mais c'est dur pour moi de trouver un moment, mais tu sais, dernièrement, il y a eu le moment où on a trouvé comme l'ADN de la marque employeur, qui est vraiment comme être capable de, après plusieurs entrevues avec des employés, être capable de trouver c'est quoi le fil, le cordon, le point commun de toute la marque employeur chez Finart. C'était tellement beau, puis c'est tellement autour d'être des personnes de cœur, puis de laisser de la créativité aux gens, de laisser trouver les solutions, de participer aux solutions. Puis, tu sais, c'était pas la rémunération, c'était l'écoute beaucoup qui me satisfaisait, puis c'était vraiment la confiance que j'avais de mes patrons, puis la liberté que je pouvais aller chercher, tu sais, ma liberté de trouver ma façon de faire pour aller trouver l'ADN, mais c'était vraiment la fierté de savoir que wow, OK, on réussit vraiment à avoir une organisation avec des belles valeurs. Fait que c'est vraiment plus ça. OK. Fait que donc, un peu la fierté d'avoir contribué. Fait que ça, écoute, tu sais, je pense que c'est toujours, ça nous rend vivants, tu sais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient le partager? Moi, j'avais quelque chose sans nécessairement rentrer dans le détail technique, mais c'était beaucoup plus un défi. Tu sais, on va dans les points de la rémunération. Pour moi, c'est quelque chose de super important, mais c'est jamais ça qui me rend fière, tu sais. C'est vraiment les défis. Puis le dernier point qui est la confiance de la part des patrons, mais pour moi, c'était plus même la confiance de la part de toute la business. T'sais. Fait comme on déployait un nouveau système, puis en fait, c'est ça, c'est que les utilisateurs, puis la business, puis les gens me faisaient vraiment confiance, puis j'ai senti que j'avais comme une influence sur l'organisation à tous les niveaux. Fait que les patrons, oui, mais pas juste. Fait que pour moi, la fierté, c'est vraiment dans ça, là, dans les défis, puis dans la réussite de projet. OK, ta contribution. C'est intéressant ce que tu viens de mentionner, Nicole. Puis, à travers les conférences, dans le fond, qu'Henri a fait, habituellement, il y avait un tiers des gens qui mentionnaient, oui, la rémunération, c'est important, oui, la communication est importante aussi, le grand défi également, mais de façon unanime, la confiance puis la liberté revient tout le temps pour pas mal la majorité des gens. Donc, c'est vraiment des points importants sur lesquels on peut miser pour aller chercher une motivation de nos équipes puis un grand bonheur au travail aussi, je pense. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient aimé partager leur exemple avant qu'on passe à la suite des choses? Moi, je vais peut-être juste y aller un petit peu dans l'autre sens, ayant été gestionnaire quand même pendant plusieurs années à Bombardier. Moi, j'ai vraiment remarqué avec les employés et même avec moi aussi, c'est définitivement la confiance. Plus tu fais confiance aux employés,
plus les employés sont capables de t'en donner, puis je crois plus ils sont heureux au travail aussi. Alors, ça rejoint un peu ce que Nicole a dit aussi. C'est dans la même vague. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Céline. Donc, si on passe à la diapositive suivante, vous, maintenant, votre rôle en tant que leader ou en tant que membre de l'équipe de votre organisation, la question que je vous poserais, c'est est-ce que vous offrez le même niveau de confiance, parce qu'on vient d'en parler, que celui qui vous a permis de travailler à votre plein potentiel ou à votre top ou de vivre votre belle expérience là, qu'on vient de parler? Donc, si la réponse est oui, bien, je vous félicite. Mais si la réponse est non, bien, c'est parfait ainsi aussi, mais je vous demanderais de vous questionner sur qu'est-ce qui serait différent si vous aviez autant de confiance qu'on vous en a donné lorsque vous étiez au top de votre potentiel. Parce que votre rôle en tant que leader, c'est de trouver comment rendre vos employés en plein contrôle, puis en pleine imputabilité, disons, là, de tous leurs projets. Donc, voilà ce qu'il y en est là, pour le petit exercice que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant de continuer à se le poser puis de garder ça en tête là, pour la suite des choses. Puis maintenant, je propose qu'on passe à travers les besoins fondamentaux qui viennent motiver nos équipes et mobiliser nos équipes au travail. Stéphanie, est-ce que tu veux continuer avec ce sujet-là? Bien oui, certain. Fait que juste un petit pas de recul, dans le fond, sur les besoins de nos gens au travail, nos besoins à nous aussi. Si on regarde le triangle du centre, j'aime ça l'imager avec le même graphique. Le triangle du centre représente la personne mobilisée. Ce qui la mobilise, c'est le sens, donc le sens que son travail a pour l'entreprise, le fait qu'elle contribue, qu'elle voit qu'elle contribue à quelque chose qui a un impact dans l'organisation. C'est un peu comment on explique le sens. Après ça, la capacité d'agir. On a parlé tout à l'heure d'autonomie et tout ça. Ben, enfin, quand j'arrive, je prends mon poste. Est-ce que c'est moi qui ai les mains sur le volant ou j'ai toujours l'impression que j'ai des embûches puis je ne peux pas prendre de décision, que je ne peux pas, moi, personnellement, pouvoir guider ce que j'ai à faire et tout ça. Donc, beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilisation. On le sait que la culture de responsabilisation, on en parle beaucoup de ce temps-ci, hein? Mais ça fait partie justement des besoins fondamentaux de nos employés. Puis le dernier, bien sûr, c'est de connaître du succès. Tantôt, on a dit, j'ai-tu une capacité d'agir? Là, maintenant, est-ce que en plus, j'ai un retour? Est-ce que je m'aperçois que ça contribue? J'ai de la reconnaissance et tout ça. Donc, c'est les trois piliers les plus importants pour une personne qui est bien mobilisée dans l'organisation. Puis je voulais en même temps prendre le temps parce que, veux pas, même si les gens sont en télétravail et qui sont un peu individuellement, chacun dans leur maison, créer les espaces de contribution et de travail d'équipe sont nécessaires justement pour continuer à créer ce phénomène, cette synergie-là. OK? Puis bien sûr, on n'a pas tout à fait le réflexe de le faire parce que les gens sont à distance, mais tout le monde a Zoom ou Teams ou whatever, là. Donc, tout le monde est capable de se rencontrer, de faire un travail d'équipe puis de nous revenir comme gestionnaire avec où est-ce qu'ils sont rendus. Alors, puis pas pouvoir à ce moment-là mobiliser l'équipe, bien sûr, c'est de donner des projets qui sont clairs, donc compris de tous, partager aussi, un projet qui nous amène, c'est des fois quand on va aller vers une vision, quand on explique comme il faut nos attentes, puis qu'on voit la contribution pour l'organisation, les gens, ça les mobilise dans l'action. Après ça, bien sûr, d'avoir une structure de participation, on revient beaucoup avec la capacité d'agir, mais est-ce qu'on est capable de donner de l'autonomie ou j'ai besoin d'être tout le temps en arrière de l'équipe au fur et à mesure qui travaille? Donc, plus que je mets la structure de participation et que je donne l'autonomie à l'équipe, plus à ce moment-là que je vais aller les mobiliser dans l'action. Puis le dernier, bien sûr, le climat de confiance et de collaboration. Vous l'avez dit tantôt, la confiance, c'est un pilier. C'est un pilier pour soi, avoir confiance en soi, on s'entend. Puis c'est un pilier pour l'équipe aussi, qu'elles sentent à ce moment-là qu'ils sont légitimés puis qu'ils ont aussi certaines prises de décision et tout ça sur lesquelles ils peuvent travailler, puis qu'on suggère à ce moment-là de travailler sur la collaboration, de les amener à travailler ensemble puis arriver à justement avoir une cohésion, avoir une décision d'équipe à la fin et tout ça. Bien sûr, ça demande aussi des fois du coaching, du mentorat, du support pour pouvoir se rendre là, mais c'est encore plus important dans ce qu'on vit actuellement
actuellement avec la pandémie, puis les gens qui sont exilés un petit peu, chacun chez soi. Puis, tu sais, je veux juste revenir, on a parlé de santé mentale tout à l'heure. C'est sûr que dans cette présentation-là, on en parle moins, on en a d'autres où on prend vraiment le temps de regarder le stress, santé mentale et tout ça. Moi, j'ai beaucoup à cœur ça. Je suis très impliquée là-dedans. Mais justement, plus vous créez les momentum où vous voyez vos gens, vous êtes en connexion, même si c'est Zoom, et plus vous les forcez à travailler en équipe, justement, pour pouvoir réaliser leurs tâches, plus à ce moment-là, vous allez contrer cet isolement-là et tous les enjeux des fois qu'on peut avoir en arrière du stress puis de la santé mentale. Ça faisait le tour pour cette diapositive-là. C'est intéressant. Puis ce que j'ajouterais, c'est que un des grands besoins fondamentaux aussi de l'être humain, c'est le volet relation, hein, parce que, comme tu viens de le dire, l'être humain, c'est un être social, donc de continuer à avoir des rencontres Zoom, même si c'est Zoom, même si on n'a pas le contact humain, bien, on a quand même ce suivi-là par Zoom, puis on voit nos collègues, donc ça, c'est hyper important. Et on va vous en donner tout plein de trucs tantôt, là, quand on va arriver aux gestes clés, puis aux belles initiatives qu'on a trouvées par rapport à ce sujet-là. Si je peux me permettre, oui. Je trouve que c'est important Zoom, mais je trouve que d'insister aussi pour que les gens allument leur caméra, parce que non, c'est pas pareil comme en personne, mais ça fait toute une différence de voir le non-verbal des gens pour aussi, se voir puis se parler, mais percevoir aussi si la personne, ce qu'elle dit, c'est ce que son non-verbal dit aussi. Oui, mais ça, oui. Oui. Oui, alors la culture, bien sûr, je pense que le fait que, on l'a dit au départ, mais je crois que le fait qu'on se retrouve dans cette situation-là, faire vivre la culture, faire vivre nos valeurs dans le quotidien, même si on est en télétravail, même si on est en situation de pandémie où c'est beaucoup plus difficile, ça devient encore plus important. Puis en fait, je pense que c'est à ce moment-ci qu'on voit vraiment les vraies cultures, les vraies valeurs ancrées. J'ai beaucoup ces discussions-là avec mes entrepreneurs parce que dans le fond, si je dis, moi, la collaboration, c'est super important, mais que maintenant que je suis dans cette situation-là, je ne fais pas tant collaborer mes gens, je ne les amène pas à travailler en équipe, bien, peut-être que là, je ne suis pas en train de faire vivre mes valeurs. Peut-être que là, je suis en train de parler un petit peu des deux côtés de la bouche, puis j'ai un réajustement à faire. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'il devient important de réancrer tout ça, puis d'en faire encore plus des initiatives et des actions, puis de poser des gestes clés. Vous allez voir, moi, je parle beaucoup de gestes clés, mais il y a des gestes, des fois, infiniment petits qu'on peut prendre, mais qui donnent un grand impact sur notre communauté, sur nos collègues et tout ça. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait comme dirigeant, comme équipe de leadership pour reproduire à tout instant des gestes, des actions, des initiatives pour faire vivre nos valeurs au quotidien? Comment on s'assure de toujours mettre l'humain au cœur de nos interventions, même s'ils sont loin, puis de montrer à chacun que leur contribution est essentielle, de s'assurer bien sûr que les leaders sont à l'écoute des besoins de chacun puis qui favorisent le climat de travail. Tout à l'heure, on va en parler. Avant, on disait c'est important de faire des one-on-one puis des rencontres d'équipe. C'est encore plus important de faire des one-on-one puis des rencontres d'équipe dans le mode qu'on vit là. Bien sûr aussi, comment je peux donner le support nécessaire pour pouvoir bien performer, même si je suis à distance, donc de me laisser à ce moment-là disponible à mes gens. Puis, bien sûr, comment je m'assure au fur et à mesure que je supporte à ce que mes gens aient confiance en eux à travers le travail qu'ils ont à travailler. C'est la base. On s'entend, c'est le fondement, si on veut, de l'organisation. Donc, il faut qu'il soit plus encore présent maintenant qu'on est en télétravail. Marie, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est très complexe. Non, mais c'est correct parce qu'en même temps, toi, tu as beaucoup étudié la culture dans les derniers temps, fait que je sais que tu as beaucoup de beaux contenus, fait que... Oui, oui. Mais ce que tu viens d'expliquer, là, ça résume quand même très bien l'importance justement d'avoir des relations dans le milieu de travail, l'importance de miser également sur les résultats vont vraiment avoir un impact super positif sur la mobilisation des employés. Donc, je pense qu'avec ce qu'on vient de discuter, là, ça résume bien, mais c'est sûr qu'il pourrait y avoir des formations encore plus poussées à ce niveau-là.
que je vous propose maintenant, c'est de vous faire état des différents gestes clés puis des idées super inspirantes qu'on a trouvées qui pourront, je l'espère, vous inspirer vous aussi à votre tour parce que c'est un peu l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, du webinaire d'aujourd'hui, que vous repartiez avec des gestes clés, des idées claires sur comment favoriser l'esprit d'équipe en temps de confinement. Bien sûr, si ça vous en inspire des nouvelles, n'hésitez pas à nous les partager dans le futur. Si vous mettez des choses en place également, là, ça va nous faire super plaisir de vous lire à ce niveau-là. Donc, concernant les gestes clés, comment favoriser la communication en rencontre, mais de façon formelle, pour les rencontres virtuelles, là, bien entendu. Donc, c'est sûr qu'on a des réunions fréquentes qui sont essentielles pour maintenir la cohésion entre collègues de travail, pour réaliser les suivis. C'est important de s'entraider et de trouver des solutions là, aux problèmes. Donc, ce qu'on propose, c'est d'intégrer la gestion par objectif, comme on en a parlé. Ça favorise la confiance, ça favorise l'autonomie de vos équipes et des membres que vous supervisez. Ensuite de ça, intégrer les rencontres d'équipe hebdomadaires et les rencontres d'équipe quotidiennes également. Intégrer des rencontres de suivi individuelles, soit hebdomadaires ou bimensuelles. Ce qu'on a trouvé également, ce qui peut être intéressant, de faire des check-ins quotidiens. L'objectif, c'est de se dire bonjour, café à la main. On ne parle pas de travail pendant 5 minutes, puis on fait un check-out à une heure bien, bien précise. Donc, on ne s'étale pas pendant de trop longues minutes. Certaines entreprises le font aussi sous forme de chat. Donc, tout le monde se dit bonjour le matin avec l'emoji du jour pour connaître l'état d'esprit de chacune des personnes ou de chacun de vos collègues. Ensuite de ça, on proposait l'idée d'un questionnaire rigolo pour apprendre un petit peu plus sur votre équipe, donc de consacrer une partie de la réunion virtuelle à un questionnaire qui sort des sentiers battus, qui permet à votre équipe de se connaître davantage, mais sous un autre angle. Puis sinon, des séances de formation interne, ça c'est super intéressant, ça permet de profiter des forces, dans le fond, de chacun des membres de l'équipe. Ça valorise les membres aussi de l'équipe, puis ça favorise le partage de connaissances. Donc, voilà pour ce qui est des rencontres virtuelles qui sont un petit peu plus formelles. Stéphanie, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, en fait, je reviendrai sur les rencontres quotidiennes. On me dit souvent, écoute, des rencontres à tous les jours, mais ça me semble que ça n'a pas de bon sens. Mais une rencontre à tous les jours, vers 8h15 avec toute votre équipe pour synchroniser le tout, honnêtement, ça fait une méchante différence, encore plus au quotidien, en télétravail. Ça m'oblige d'être là, d'être présente, on s'entend, de m'être déjà prête, je suis déjà prête pour travailler, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de m'être préparée pour la rencontre aussi. Et ça vous permet de toujours créer le contact à tous les jours. Puis ça, il est nécessaire, ce contact-là, à tous les jours. Et en même temps, ça fait juste un peu un topo. Ça n'a pas besoin d'être long. OK, c'est sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Puis, écoutez, avez-vous des besoins d'aide dans ce que vous êtes en train de travailler? Déjà là, vous avez en même temps ouvert la porte si jamais vous avez des gens qui ont des besoins. Mais en même temps, ça vous permet de voir de visu chacun. Je vais être plate, mais si on revient un peu sur la santé mentale, quand les gens commencent à avoir des difficultés, souvent ça paraît, hein, je veux dire, ça paraît dans le physique des gens et tout ça. Fait que donc, ça vous donne un peu aussi des indices de voir est-ce que cette personne-là va bien, puis de peut-être récupérer certaines situations avec les gens par la suite, là, au fur et à mesure. Fait que c'est pas à négliger. Tout à fait. Si on s'en va au niveau des rencontres virtuelles, mais qui sont plutôt informelles, donc on a des idées, des gestes clés pour vous. Il y a des entreprises qui utilisent l'application Donut pour recréer les pauses café. Donc, ça permet d'organiser des pauses café qui sont virtuelles avec d'autres employés qui sont pris au hasard, comme si vous étiez devant la machine à café au travail. Donc, ça s'appelle la Coffee Roulette. Ça peut être intéressant à essayer et assez rigolo. Il y a d'autres entreprises qui utilisent le Silent Zoom. Donc, pour ceux qui aiment être à la bibliothèque en silence, bien, vous retrouvez vos collègues en silence sur Zoom avec les micros coupés. Puis ça peut permettre également de voir, si un de vos collègues est en train de travailler également, bien, vous pouvez le texter. Si vous avez une question particulière à lui poser, bien, vous savez qu'il est au travail actuellement puis qu'il travaille sur ses dossiers. Il y a également des team building virtuels qui existent. L'entreprise Rise People a fait un blog à ce niveau-là avec des idées super inspirantes. Vous aurez le lien, vous pourrez aller jeter un coup d'œil si c'est quelque chose qui peut vous inspirer.
Il y a également une entreprise qui favorise les rencontres virtuelles informelles entre collègues. Donc, il nomme une cheerleader de la semaine ou un chef de la bonne humeur, comme on peut les appeler, pour motiver les troupes. Puis, elle a comme objectif de contacter une partie des membres de l'équipe durant la semaine pour s'assurer que la bonne humeur est présente et que la motivation est présente aussi. On vous invite également à mesurer le bonheur au travail de vos employés, juste en leur demandant comment ils vont. Stéphanie vient d'en parler. Au niveau de la santé mentale, c'est important de s'assurer que tout le monde va bien. Les signes du non-verbal aussi peuvent paraître quand il y a quelque chose qui commence à moins bien aller. Donc, prenez le pouls de votre monde. Puis, bien, de célébrer les fêtes, les anniversaires, de créer des 5 à 7 qui sont virtuels. Encore une fois, c'est recommandé, un peu comme certaines entreprises l'ont fait durant le temps des fêtes, là, juste pour se rassembler. Même si c'est virtuel, ça peut faire beaucoup de bien. Ouais. Tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Stéphanie? Bien, je vais donner un exemple. LabPlace, qui est une entreprise avec qui je travaille depuis longtemps, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on est allé voir dans le calendrier, puis on a regardé toutes les fêtes qui existent. Peu importe, là, OK? Puis, entre autres, la 2e semaine de janvier, puis là, j'ai un trou de mémoire sur quelle journée, c'était la Journée internationale du popcorn. Fait, il y a de tout là-dedans, là, honnêtement. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que tout le monde a reçu à la maison une petite enveloppe de popcorn qu'il fallait faire dans le micro-ondes, on s'entend. Et tout le monde, dans l'après-midi, vers 2 heures, se sont donné un rendez-vous. Tout le monde savait qu'il y a un rendez-vous à 2 heures, mais personne ne savait c'était quoi. Ça avait été mis dans l'horaire déjà. Fait qu'à 2 heures, tout le monde, quand tout le monde a reçu le popcorn, tout le monde a compris que c'était pour l'activité. Fait que là, tout le monde a préparé leur popcorn et à 2 heures, ils ont fait la journée, ils ont fait le popcorn ensemble. Fait que tu sais, des fois, c'est pas des grosses affaires, c'est des petites affaires comme ça qui a fait, ben wow, tu sais. Fait qu'on est allé de thématique de même, tu sais, puis des fois, ça n'a pas besoin d'être tout le temps. On en a fait 2 par mois, qui est des thématiques des fois, il va y avoir des choses qui vont être envoyées, des fois, non, là, tu sais, ça n'a pas besoin nécessairement de rattacher du monétaire, mais ça vous donne un exemple de choses qui peuvent être faites, qui est créative, puis que là, tout le monde fait « Ah, c'est donc bien cool », tu sais, fait que ça crée aussi ce momentum-là à ce moment-là. Puis ce que j'ajouterais à ça, Stéphanie, l'exemple est super bon, puis on a devancé nos exemples aussi, mais c'est que l'effet surprise a un impact hyper positif sur l'humain, encore plus que tout ce qui est prévu, organisé dans le temps, puis qu'on peut avoir des attentes pour. Donc, si un événement comme ça, là, tout simple, un petit colis qui s'en vient, une journée X, puis tout le monde le déballe en même temps devant la rencontre Zoom, bien, ça crée l'effet surprise, puis ça a des impacts hyper positifs pour la motivation et le bonheur de vos employés. Donc, il ne faut vraiment pas négliger les petites choses qui font une grosse différence. Il y a un autre exemple intéressant qui sera donné, mais là, ce sera une fois que bon, la pandémie sera terminée et qu'il y aura moins de télétravail. Un mardi matin bien banal, là, vous accueillez votre monde avec un café, des muffins, juste par plaisir de leur offrir. Bien, tout ça, ça va faire toute une différence plutôt que si vous leur dites, bien, à tous les jeudis matins, vous aurez des fruits qui vous attendent. Je fais l'exemple je fais la différence entre les deux, mais juste le fait d'amener un petit effet surprise peut faire une belle différence dans vos équipes. C'est pas grand-chose. Si on y va au niveau d'autres gestes clés et d'idées inspirantes, bien là, on y va pour favoriser la reconnaissance. Stéphanie, je te laisse peut-être y aller à ce niveau-là. Pas de problème. Alors, bien sûr, là, je pense que tout le monde a eu le réflexe depuis la pandémie d'aller chercher, que ce soit à travers le groupe Facebook, Messenger, Slack, Team, peu importe, une façon justement où est-ce que tout le monde pouvait communiquer ensemble. Puis, c'est le fun de pouvoir créer justement la reconnaissance là-dedans. Bien sûr, comme gestionnaire, vous devez vous reconnaître, puis c'est le fun quand les employés sont reconnus devant tout le monde, mais vous pouvez aussi vous organiser pour que ça se fasse entre les collègues au fur et à mesure. Fait que donc, ces plateformes-là peuvent servir justement à la reconnaissance. Puis justement, tu sais, quand vous avez vos rencontres quotidiennes, vos rencontres hebdomadaires, tu sais, vous assurez que vous avez toujours, chacun dit tout le temps un bon coup ou une belle réalisation ou une fierté, OK? Juste pour qu'on continue à faire vibrer, hein, on a beaucoup d'influence sur la vibe de notre équipe, donc qu'on continue à faire vibrer l'équipe à ce moment-là de façon positive. Puis qu'après ça, ça donne tout le temps, tu sais, surtout quand tu finis avec ça, quand les gens se disent bonjour, après, tu sais, ça a fini sur un bon momentum à ce moment-là.
Puis bien sûr, là, il y a plein de choses, j'en ai parlé tantôt, la reconnaissance entre pairs, tu sais, si vous, justement vous favorisez le travail d'équipe, vous ne serez pas toujours à travers les équipes, puis vous ne les verrez pas travailler ensemble nécessairement. Donc, de vous assurer au fur et à mesure que vous ressortiez tout le temps quelque chose qui s'est passé dans une équipe. Alors, chaque équipe, quand ils vont travailler, là, on le fait dans plusieurs entreprises, ils ont des travaux à faire durant la semaine, dans la rencontre quotidienne du vendredi, là, il y a des reconnaissances ou des bons coups qui doivent être donnés au reste des collègues face au travail d'équipe qui a eu lieu. Alors, tu sais, en même temps, ça vous donne un petit peu le pouls de ce qui se passe dans votre travail d'équipe chez vos gens. Puis, bien sûr, tu sais, je pense que tu sais, surtout dans les petites, moyennes entreprises, moi, je me fais beaucoup dire, tu sais, avant, on travaillait, tu sais, on voyait notre président passer, tu sais, on le voyait régulièrement. Là, tu sais, on ne voit plus, c'est plate, tu sais. Puis, on avait eu justement le réflexe de créer des dîners du président à l'époque, justement pour amener ça. Bien, ça se fait encore des dîners du président mensuellement ou trimestriellement, où est-ce qu'il y a peut-être 5 personnes dans votre entreprise au hasard qui a été ciblée et qui mangent avec le CEO. Vous avez le choix, dans certaines entreprises, bon, ils commandent le Saint-Hubert pour tout le monde, même s'ils sont à la maison, ils le reçoivent. Dans d'autres, c'est vraiment plus, ils sont assis à ce moment-là avec le président, puis ils ont leur lunch, puis, tu sais, ils lunchent avec lui. Mais ce bout-là, il est encore plus important pour garder à ce moment-là la proximité, si on veut, de nos gens. Puis bien sûr, il peut avoir aussi, je ne veux pas qu'on revienne avec McDonald's, avec l'employé du mois, mais malgré tout, je veux dire, ça avait fait son bonheur, son succès, hein, l'employé du mois. Ben peut-être que ça, tu sais, puis moi, j'aime bien rire, j'aime la rigolade, j'aime tout le monde qui me connaît, là, tu sais, j'ai beaucoup d'humour et tout ça. Fait que c'est toujours, tu sais, faisons-le, tu sais, à la limite, faisons-le comme McDo. Puis, tu sais, mettons sur Facebook, l'employé du mois. Dans une des entreprises avec lesquelles je travaille, on a mis, chacun a donné une photo de quand il était jeune. Alors, l'employé du mois qui est mis sur Facebook, eux autres, je pense, qui ont fait leur chose, à ce moment-là, c'est la photo d'enfant. Fait que des fois, les gens ne savent pas c'est qui. Fait que là, ça crée tout le monde qui écrit « Ah, c'est qui? » Blablabla. Fait que tu sais, ça amène de l'humour, puis en même temps, ça reconnaît la personne, tu sais, qui a peut-être donné un travail plus gros ou, tu sais, qui a donné un effort plus grand ou quoi que ce soit. Fait que c'est toujours plaisant de pouvoir faire des choses comme ça. Oui, c'est génial. Il y a aussi d'autres idées inspirantes qu'on a trouvées par rapport à la trousse de télétravail. Donc, il existe des trousses de télétravail que vous pouvez remettre à vos équipes ou à vos employés. Par exemple, une image de comment bien organiser son poste de travail à la maison, tout le volet ergonomique. On connaît aussi une Josée Pelletier qui est designer d'intérieur qui se spécialise dans l'environnement de travail. J'ai laissé son site Internet aussi où elle a vraiment créé des porte-documents avec toute l'information intéressante à ce niveau-là à l'intérieur. Donc, ça peut être une belle façon de mettre de l'avant une trousse de télétravail. Ensuite, organiser des activités concours pour promouvoir l'activité physique et y participer. Donc, on sait là, ça a un impact hyper positif au niveau de la santé mentale, l'activité physique. Donc, une des activités qui s'en vient, c'est la Grande Marche sous zéro de Pierre-Lavoie, le 20 et 21 février prochain. Il y a plusieurs municipalités qui participent. C'est un 5 km de marche, si je ne me trompe pas, qui est à faire, qui est comptabilisé. Donc, l'année passée, il y a des milliers de personnes qui ont participé. Cette année, ça s'enligne pour être un grand succès. Puis, ça permet aussi de bouger et de respecter tout l'aspect confinement également. Peut-être juste, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est de compter le nombre. Tu sais, que chacun compte son nombre. Ben, tout le monde a une Fitbit ou whatever. Tu sais, tout le monde compte le nombre de pas, exemple, qu'ils ont fait pendant la marche. Tu sais, fait qu'à ce moment-là, vous pouvez faire un concours avec le nombre de pas et tout ça. Puis, je reviens juste sur la santé mentale. On le sait que la condition physique est super importante pour notre santé mentale. Il y a des gens, entre autres, comme Neurochrono, on avait parti ça en collaboration, justement, au printemps. Avec Neurochrono. Il nous avait fait 4 capsules d'étirement à la maison.
OK? Fait que j'ai des entreprises chacune des entreprises avec lesquelles je travaille a eu l'occasion de pouvoir à ce moment-là le mettre à profit. Donc, c'est des capsules déjà préenregistrées, fait que ça avait été mis sur Facebook. Puis là, ben, ce qu'on voulait, c'est un peu les gens se filment en train de le faire. Tu sais, il y avait une petite musique style TikTok pour ceux qui connaissent TikTok, là, ce qui fait que tu pouvais embarquer ta famille là-dedans aussi. Donc, tu sais, on avait nos problèmes d'enfants à la maison à l'époque, là, tu sais, qui étaient encore plus gros que juste nous. Au moins, là, ils sont à l'école. Mais, tu sais, ça crée un momentum de famille qu'on n'a peut-être pas habituellement. Donc, tu sais, ça faisait quelque chose qui est dans le plaisir puis qui est le fun. Il y a une idée intéressante qui est revenue. Le bienvenue chez moi comme un courtier immobilier, organiser des visites virtuelles chez vos employés. Donc, effectivement, ça peut être intéressant. Créer des moments surprises. Stéphanie en a parlé tantôt, la journée thématique du popcorn. Ça peut être toute autre journée thématique également. Il y a le partage de bonnes adresses, donc afin d'encourager l'achat local, bien, surtout pour favoriser l'esprit d'équipe aussi, là, pourquoi pas créer un fichier qui contient les bonnes adresses de tous et chacun. Ensuite de ça, les repas virtuels, bien, avant la pandémie, les repas faisaient du bien à la cohésion d'équipe, faisaient du bien à l'esprit d'équipe. Donc, c'est sûr que pendant notre situation où on est en télétravail, de faire une visioconférence et de prendre le temps de manger ensemble, même si on est à distance, ça peut effectivement aider à tisser les liens, puis ça peut faire beaucoup de bien également. Finalement, une idée inspirante, probablement que plusieurs d'entre vous y ont déjà pensé, mais c'est de créer une page Facebook qui est exclusive aux membres de votre entreprise ou de votre équipe. Puis c'est un beau moyen pour communiquer ensemble, c'est gratuit, puis ça permet encore une fois de tisser des liens. C'est idéal, là, comme c'est mentionné ici, pour partager soit des recettes, les dernières lectures, organiser des jeux plaisants. Et là, on a une panoplie de différents jeux qui peuvent être intéressants à jouer au niveau avec votre équipe. Là. Je ne sais pas si Stéphanie, tu as quelque chose à ajouter à ce niveau-là. Oui, puis des fois, c'est pas nécessairement de créer un moment où tout le monde est en arrêt pour jouer. Exemple, là, 2 vérités, un mensonge, l'entreprise qui l'a fait, c'est qu'ils ont lancé le concours, puis tout le monde a écrit. Puis là, tout le monde, tu sais, dans le courant de la journée, donc, tu sais, c'est pas un moment d'arrêt où tu joues, c'est dans le courant de la journée, même le soir, tu sais, tout le monde prenait le temps de compléter, voir, ben moi, je pense que c'est ça ton mensonge, tu sais, fait que encore là, ça créait quelque chose d'intéressant, puis que ça faisait « wow ». Un autre point, celui-là, on ne l'a pas écrit, mais ça a été fait dans une des entreprises. Quand tout à l'heure, on vous a dit, ben là, quand vous aurez une rencontre d'équipe, vous pourriez faire quelque chose, un questionnaire rigolo, tout ça. OK? Fait que j'ai un gestionnaire qui a demandé aux gens, c'est quoi ta confiserie préférée? OK? Fait que je pense, ça, c'était comme en novembre. OK? Fait que là, tout le monde, puis pourquoi? Puis, tu sais, c'était juste pour apprendre à se connaître, puis c'était juste le fun. Ce qu'il a fait, quand les gens, dans la rencontre au retour des vacances, c'est que pour la rencontre du vendredi, il avait acheté la confiserie préférée. Fait que là, des petits pieds aux cerises, il y en a qui avaient, il y avait quelqu'un qui avait nommé, moi, j'aime pas le chocolat, j'aime pas le sucre, c'est la pizza, le gars, il a reçu une pizza. Tu sais, fait que des fois, c'est juste des petites affaires, mais qui créent à ce moment-là un momentum. C'est ça qu'il faut essayer. Tu parlais d'effets de surprise tout à l'heure, Marie-Ève, mais c'est ça qu'il faut essayer de créer à travers nos rencontres d'équipe et tout ça. Puis c'est pour ça qu'on voulait revenir sur Facebook, c'est qu'il faut l'exploiter à fond, que ce soit Slack ou whatever, tu sais, le moyen qu'on prend. Il y a beaucoup d'affaires qu'on peut faire justement pour essayer de faire vivre ça. Et c'est le fun parce que là, vous voyez les gens, soit qui sont là puis qui s'investissent puis qui participent beaucoup ou non. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, ça vous donne un peu le taux là, d'engagement aussi de vos gens de façon pas directe, là, mais on s'entend. Fait que c'est toutes des choses intéressantes. Puis, tu sais, publier des farces. Tu sais, nous, il y a une personne qui avait, à chaque semaine, il y a quelqu'un qui doit amener la joke du vendredi, tu sais. Fait que le vendredi, dans la rencontre quotidienne, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il amène une blague, tu sais. Fait que des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont moins bonnes. Là. Fait que c'est correct qu'on rit quand même. Mais c'est pas tout à fait... Fait que c'est ça. C'est des idées, entre autres, qui peuvent être inspirantes. J'espère que ces idées-là vous ont inspiré, vous ont donné des idées pour pouvoir les impliquer dans vos équipes. La prochaine partie de la formation, c'est vraiment au niveau des bonnes pratiques en télétravail. Donc, c'est probablement des choses que vous avez déjà entendues, mais qui font du bien parfois à se rappeler parce qu'on est tous en télétravail, puis de créer ces bonnes pratiques-là, puis de les avoir dans notre quotidien, ça peut faire réellement toute une différence. Donc,
on a de rétablir l'horloge interne. Donc, habituellement, tu sais, quand on allait au travail, on partait à, bon, je ne sais pas, 8 heures le matin, on commençait à 8h30, il y avait le temps en voiture, la journée, puis ensuite de ça, on revenait. Donc, actuellement, on peut descendre au sous-sol ou même travailler sur la table de cuisine, là, puis le travail débute. Donc, l'objectif, c'est de recréer un horaire qui est, oui, qui peut être flexible en fonction de notre quotidien, mais qui est équivalent à celui du bureau. Ensuite de ça, c'est de favoriser une bonne posture mentale. Donc, par exemple, s'habiller comme si on était au travail. Ça va en dire long à quelqu'un qui, puis on a vu beaucoup de photos passer à ce niveau-là, là, mais quelqu'un qui du haut est habillé en chemisier puis que le bas est habillé en pyjama. Donc, la posture mentale est 50% présente. Donc, on vous invite vraiment à favoriser cette bonne posture mentale-là. Également, à se créer un espace qui est dédié au travail, puis à obtenir des outils qui sont adéquats pour favoriser la productivité au travail. Ça, c'est très important. C'est important aussi de prendre des micro-pauses, des micro-pauses d'écran à quelques reprises dans la journée. On est du matin jusqu'au soir devant notre ordinateur, on a des rencontres Zoom, on doit créer, on est devant nos courriels également. Le soir, parfois, on peut écouter la télévision. Donc, des pauses d'écran, c'est prouvé que ça a un effet très, très bénéfique. Donc, c'est important de le faire puis de se l'accorder. Si vous aimez aller marcher à l'extérieur, si vous aimez méditer, faire du yoga, faire un exercice, peu importe, prenez ces petites pauses-là au courant de la journée. Ça va être bien mérité et ça va avoir un effet hyper positif. Puis finalement, mais comme on l'a communiqué là, à travers l'ensemble de notre rencontre d'aujourd'hui, bien, communiquer les attentes, les objectifs, c'est hyper important, encore plus en mode télétravail, puis d'intégrer des suivis qui sont réguliers. Donc, avec des gestes clés, de la reconnaissance, des rencontres qui sont formelles, c'est toutes des bonnes pratiques à intégrer puis à continuer en télétravail. Stéphanie, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ce niveau-là. Non, moi, j'avais juste le goût. Est-ce qu'il y en a, tu sais, on vous a partagé une panoplie d'idées, tu sais, qu'on a mis en application ou qu'on a vu. Y a-tu des gens, pour renchérir, qui ont essayé quelque chose qui est différent, puis tu dis, hey, ça, c'est wow, puis qu'on peut partager aux gens qui sont avec nous aujourd'hui? Y a-tu des choses chez vous qui se font, qui peut être intéressant à partager? Non? Bon. Oui. Vas-y. J'ai organisé pour quelques entreprises des ateliers sur le vin. Donc, les gens apportaient comme ça leur bouteille de vin favori. Et puis, à partir de là, je leur ai expliqué comment le déguster, l'ouvrir, le préparer, ainsi de suite, les accords mets vins. Donc, ça a été fort apprécié par les employés de cette entreprise, de ces quelques entreprises. Oui, certain. Tu sais, entre autres, Centraide organisé avec, je me souviens pas quel restaurant, des menus pour la Saint-Valentin. Fait que c'est intéressant. Tu commandes ton menu, je pense que c'est un 4 services. Puis en plus, ça donne un don à Centraide. Fait que, tu sais, ça peut être des choses comme ça là, qui se fait. Puis, tu sais, des fois, vous pouvez lancer l'idée aux employés. Ça n'a pas besoin d'être vous nécessairement qui payez tout le temps. Tu sais, vous pouvez demander à ceux qui sont intéressés. Tu sais, c'était pas dispendieux, mais tu sais, ça fait que le 12 février, tout le monde peut être ensemble puis manger ce menu-là. Puis en même temps, ben, on donne des sous. C'est une cabane à sucre, si je me souviens bien. Fait qu'en même temps, tu donnes des sous à Centraide. Donc, tu sais, fait que ça donne deux causes, tu sais, dans le fond. Fait que ça, c'est toutes des choses qui peuvent être intéressantes à ce moment-là à regarder. Là, il y a beaucoup de choses sur Internet, là, aussi. Là, fait que peut-être, Marie, tu veux-tu, tu sais, là, ça faisait le tour avec toutes nos bonnes pratiques qu'on voulait vous partager. Oui. Peut-être, Marie, juste faire le lien avec les formations qui s'en viennent, que tu donnes, que tu offres bientôt. Tu sais, parce que là, c'est sûr qu'on fait un crash course, si on veut, tu sais, c'était vite, puis on vous lance tout ce qu'on a, mais il y a des choses un peu plus structurées avec lesquelles Marie s'en vient. Alors, je te laisse présenter ça. Oui, il y a des belles formations à venir. Merci de faire le lien justement avec ça. Il y a la formation Être gestionnaire en 2021. C'est une formation qui a pour objectif de reconnaître et de développer son leadership, de susciter l'engagement de vos équipes, puis de faire face aux enjeux actuels et futurs du travail. C'est une formation qui se donne sur 3 séances. Il y a énormément également d'échanges et d'exercices à travers cette formation-là. Puis, on offre également le profil Nova avec votre débriefing, donc ce qui est vraiment complet puis intéressant pour apprendre davantage à vous connaître puis à connaître les couleurs de votre leadership. Il
Il y a également une autre formation qu'on a nommée Performance et mobilisation en mode télétravail. C'est une formation qui dure une seule séance de 3 heures. Puis l'objectif, bien là, c'est de demeurer productif, motivé en contexte de télétravail. Donc aujourd'hui, on en a vu une bride, mais c'est une formation qui va vraiment plus en profondeur, qui donne des outils très pratiques sur le télétravail, puis aussi des outils très pratiques sur la gestion du temps puis des priorités. Ouais. Il y a également un autre projet qui s'en vient, c'est le Cercle des leaders et des entrepreneurs. Je ne sais pas si Stéphanie, tu veux en glisser un mot aujourd'hui? Oui, avec l'isolement, ce qu'on s'est fait demander, c'est un peu de créer des momentum où est-ce qu'on, de façon régulière, les leaders ou les entrepreneurs, on a eu la demande, puissent se réunir puis partager des bonnes pratiques. Toujours avec, tu sais, il y aura toujours des concepts, il y aura toujours des formations parce que c'est un peu notre dada, mais à travers ça, c'est de créer justement le momentum où on se voit de façon régulière, qu'on se partage nos bonnes pratiques, nos expériences, justement pour essayer de s'élever. Je vous dirais qu'à date, les cohortes qu'on a parties, je pense que ce qui est ressorti le plus, c'est justement ça, à quel point, dans le fond, par l'échange, tu acquiers encore plus d'expérience parce que tu as des expériences que tu n'as peut-être pas vécues, mais tu l'entends parler de quelqu'un d'autre, tu te dis « Oh, ça va me préparer au moment où ce que moi, ça m'arrivera. » Fait que donc, ça va être, c'est ça. Fait que donc, c'est des rencontres là, mensuelles où est-ce que justement, c'est un 3 heures où on prend le temps du partage. On a aussi à la fin toujours besoin d'aide, quelqu'un a besoin d'aide, fait que souvent, c'est d'organiser, c'est pour les CEO propriétaires, oui. Donc, il y a les leaders d'organisation, donc il y a un cercle de leaders, puis il y a vraiment un cercle juste pour les entrepreneurs. Tu sais, en fait, ce qu'on voulait, c'est que les gens soient à peu près au même niveau quand ils partagent leurs enjeux et tout ça, fait que c'est pour ça qu'on a fait les 2 cercles de façon séparée à ce moment-là. Fait que si jamais vous entendez parler ou si vous avez de l'intérêt, bien, ça va nous faire plaisir à ce moment-là de vous donner un peu plus de détails sur le contenu. Fait que, ce qui est intéressant à mentionner, peut-être, oui, excuse-moi, c'est que les formations sont subventionnées ou sont administrées avec des subventions d'Emploi Québec. Donc, c'est intéressant de le mentionner. Puis aussi, si vous avez besoin de coaching, d'accompagnement individuel pour vos équipes ou des formations plus adaptées au niveau des ressources humaines, de mobilisation, de culture, etc., n'hésitez pas à nous le demander. Ça nous fera plaisir de vous offrir nos services. Donc, je vais vous arrêter le partage. On va pouvoir se revoir un peu. Fait que, est-ce que vous avez, y a-t-il des choses que vous retenez? Qu'est-ce que, c'est en un mot, là, qu'est-ce que vous retenez de votre heure qu'on a passée ensemble? Est-ce que, oui, je vais aller à l'encontre de la galanterie. Désolé, même si je suis un des seuls hommes avec Dani. Non, mais juste vite fait comme ça, une idée qui m'est venue en tête qui était sympathique avec l'employé de la semaine McDo, comme tu disais. Ben, que possiblement que l'employé de la semaine, dans la semaine suivante, ça va être lui le cheerleader de la bonne humeur et du sourire, tu sais. Que ça peut venir avec ça, qui est conséquent, si on veut. Puis pour revenir plus sur ta théorie en début de parcours avec le triangle, avec les facteurs de sens puis les valeurs de la business, ben, comme leader, peut-être prendre le temps encore plus, justement, dans le confinement, de what's in it for me? Fait que d'aller creuser avec chacun des employés, ou du moins les postes de superviseurs, what's in it for me? C'est pourquoi tu es chez nous, pourquoi tu es encore chez nous, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui donne du sens à ta job. Fait que, tu sais, ça, il y a moyen d'aller le pousser encore plus loin, plus que jamais, justement, vu qu'on ne se croise plus. Fait que c'est ça, c'était juste mes 2-3 petits inputs. Sinon, merci beaucoup, c'était super pertinent. Il y avait plein de belles idées là-dedans. Donc, chapeau, je laisse la parole. Merci, Jean-Philippe. Qui d'autre qui veut s'exprimer? Moi, c'est un petit peu dans le même sens que Jean-Philippe, mais j'ajoute l'élément qui m'a allumé beaucoup, c'est l'effet de surprise, de faire des wow, d'ajouter des wow ici et là dans l'année, où les employés s'y attendent pas, puis ça fait un petit plus, ça fait une douceur, ça fait qu'on a du plaisir au travail. Oui, tout à fait. Oui, bon point. Merci, Brigitte. Y en a-tu d'autres? Qu'est-ce que vous retenez pour les autres? Nicole? Oui, ben l'effet wow, moi aussi, beaucoup. Puis, tu sais, je disais au début de la rencontre que je trouvais que on était bon là, dans mon équipe. Ça me le confirme un peu. Il y a vraiment plein de choses que vous avez mentionnées qu'on fait, mais il y a des bonnes idées de trucs qu'on ne fait pas, l'effet wow, entre autres. Puis, fait que merci, j'ai trouvé ça super intéressant. Super, merci. Je vais ramener ça à ma gang. OK. Super. Pour les autres? Y a-t-il des choses? Sinon, c'est pas grave. Je ne vais pas obliger tout le monde à parler non plus. C'est pas l'intention. Fait que je voulais juste voir un peu qu'est-ce que vous reteniez de tout ça.
Donc, ben merci d'avoir passé l'heure avec nous. Ça a été super. On fait ça. Avant Noël, on a fait Sauvons Noël, puis là, on amenait des idées de comment faire vivre les parties de Noël de façon différente. Je pense que c'était en début novembre ou quelque chose comme ça. Là, on s'est dit, j'y vais beaucoup, on y va beaucoup avec les demandes qu'on a de nos entrepreneurs, tu sais, fait que, puis on essaye tout le temps de partir avec Sauvons, on essaye de sauver quelque chose, là, tu sais, juste pour amener la partie, le fun là-dedans, fait que vous allez voir passer, il y en aura d'autres à ce moment-là, ça va nous faire plaisir de vous revoir. Puis si vous essayez quelque chose qui va bien dans votre entreprise, écrivez-nous une petite note, on aime ça enrichir notre banque. Oui. OK? Merci à tout le monde. Bon appétit.